Bonjour. Quelle est la différence dans notre relation entre un stretching sain ou un sacrifice qui peut être destructeur? L'espace de la relation, c'est un espace de négociation constante de nos différents besoins, nos différents états émotionnels, nos différentes envies, nos rêves. Comment ajuster ça? Un stretching sain, c'est quand je prends la décision d'aller entraîner, stretcher quelque chose qui est compliqué à faire pour moi. Et je vais le faire dans le sens de l'autre, mais je ne vais pas le faire parce que l'autre personne me le demande, je vais le faire parce que j'ai envie d'entretenir cette relation et que si je le fais, je vais récupérer des parties pas confortables pour moi. Et du coup, ça va me libérer. Il y a une grande différence entre se sacrifier et s'oublier et décider de faire un stretching. Un stretching va ajuster la relation, va équilibrer, va faire que les deux se sentent visités, entendus. Et un sacrifice, ça enferme. Donc un stretching, c'est l'espace où chacun fait un pas vers l'autre sans renier son identité, mais par choix de guérison. Ça repose sur une volonté mutuelle de la part des deux, de trouver un terrain d'entente où les besoins des deux sont pris en compte. Ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir tout nourrir, mais on les considère, on leur donne de la place et la légitimité d'exister. À l'inverse, un sacrifice, ça demande d'effacer une partie de soi-même pour préserver l'autre, pour préserver l'harmonie. Et ça transforme la relation dans un lieu qui n'est pas sécurisant, où l'un s'adapte constamment à l'autre, pendant que l'autre reste inchangé et exige, et contrôle. Et en fait, les deux contrôlent. Parce que quand je me sacrifie, je contrôle pour pas être rejetée ou abandonnée. Un stretching, ça sain, c'est je préfère les soirées tranquilles, et toi t'aimes sortir, et on trouve un équilibre où certaines soirées, je peux être tranquille, et certaines soirées, tu peux être tranquille avec moi. Certaines sont plus intimes, et d'autres, je vais sortir avec toi, et le reste du temps, tu peux sortir seule. Un sacrifice, c'est j'aime pas sortir, mais je me force tout le temps à sortir, sinon t'es frustré. Ou j'aime pas sortir et je t'impose de pas sortir non plus, sinon je te le fais payer si tu sors quand même. Donc en fait, de s'ajuster de manière mutuelle dans les deux sens, ça renforce la connexion. S'il y a des concessions unilatérales dans un seul sens, ça déséquilibre complètement la relation. Dans une relation qui est saine, chacun fait des efforts et des ajustements en permanence pour que la dynamique elle soit fluide. Et les efforts, ils doivent venir des deux côtés, sinon ça ne fonctionne pas. Si l'un donne ou l'une donne systématiquement plus que l'autre, pendant que l'autre prend systématiquement plus, l'équilibre il est rompu. Du coup, quand un sacrifice il devient autodestructeur, la personne elle se met en retrait, jusqu'au point où elle va étouffer ses propres besoins, et ce déséquilibre il fait que nourrir de la frustration parce que je donne en espérant de recevoir autant en retour et ça vient pas. Et je m'enterre dans la somatisation, la maladie. Dans un compromis sain, par exemple, on vit dans deux lieux différents, on alterne les déplacements pour se voir. Ou on en parle, si ça convient aux deux, que ça soit un ou une qui viennent, mais on en parle. Dans un sacrifice qui est destructeur, je suis toujours celle ou celui qui fait l'effort de venir et l'autre il bouge jamais. Mais en fait, ça me convient pas et je le dis pas, je m'adapte, je me suradapte. Donc équilibrer les efforts, ça donne un sentiment de justice. Sinon, ça donne un sentiment de frustration et de rancœur. Il y a une différence entre céder sur un détail et renier une valeur fondamentale pour nous. Dans un stretching, on respecte les valeurs profondes de chacun des deux. Un sacrifice, ça les écrase. Et un sacrifice sain, un choix sain, un stretching sain, pas un sacrifice justement, touche pas à l'intégrité, à l'authenticité d'être. Alors que justement le sacrifice destructeur, il pousse à s'éloigner de plus en plus de qui on est et de se déconnecter de soi-même. Si dans un stretching sain, il y en a un qui aime la montagne, l'autre qui aime la mer, on alterne les destinations où on accepte que l'autre parte seul. On accepte de partir seul, si l'autre aime vraiment pas ça. Dans un sacrifice, on s'abandonne et puis on dit pas qu'on aime la montagne et on y va quand même et on se force et on se dépasse de nos limites. Quand on fait des concessions
mutuel, ça donne de la souplesse, de la fluidité. Et sinon, ce renoncement profond du sacrifice, il amène à une perte d'identité de soi. C'est une décision en fait, un compromis, un effort. C'est une décision constante, consciente, authentique. Alors qu'un sacrifice, c'est une obligation, c'est un contrôle tacite. Le compromis il va naître du dialogue, de la communication et c'est le fruit d'une discussion. Chacun des deux va exprimer ses besoins et où on peut trouver une solution qui est acceptable, on peut s'entendre. Et c'est le fait de considérer les besoins des deux et d'en parler qui crée de la sécurité dans la relation, plutôt que de les renier parce qu'on ne se sent pas capable d'y répondre. Alors qu'un sacrifice, il est imposé par la dynamique de la relation, il s'installe insidieusement, sans discussion claire, rempli de fuites de part et d'autre, et ça devient une norme qui se négocie en permanence, donc du contrôle mutuel permanent. Parce que si je me suradapte, je vais le faire payer à l'autre. C'est le fameux triangle de Kerpman, victime, bourreau, sauveur. Quand je suis bourreau à un endroit, je deviens victime à l'autre, etc. Donc dans un stretching sain, on parle, on décide ensemble de ce qui convient aux deux. Dans un sacrifice autodestructeur, il y en a un des deux, une des deux qui se dit « j'ai jamais mon mot à dire », ça devient tellement une évidence que je devrais m'adapter. La communication, le consentement, ça donne des accords, des contrats de la relation qui sont respectueux, dans lesquels les deux peuvent exister. Sinon, ça donne de la résignation, s'éteindre, du silence. C'est une énorme frustration qui s'accumule. Donc, au quotidien, faites la différence. Qu'est-ce que ça me coûte intérieurement de faire ça ? Est-ce que je le fais pour moi ou est-ce que je le fais pour l'autre ? Est-ce que j'ai l'impression d'être entendu, considéré, pris en compte ? Est-ce que c'est une communication, une adaptation, un ajustement mutuel ? Ou est-ce que c'est toujours moi qui ai l'impression de m'ajuster à l'autre ? Et si c'est le cas, comment je fais pour communiquer mes besoins différemment ? Et si je continue comme ça, comment je vais m'en sortir dans 1 an ? Et dans mes autres relations, comment je fais ? Est-ce que je contrôle tout ce qu'on fait ? Est-ce que je suis toujours le leader, la leaduse ? Est-ce que je me suradapte aux autres ? Et est-ce que ça me convient ? Si vous avez du mal à trouver cet équilibre, que vous vous perdez trop dans vos relations ou que vous ne vous investissez pas, demandez de l'aide, des thérapeutes imago, travaillez sur vous. Et c'est possible d'arrêter de se suradapter, de poser des limites claires, de construire des relations où l'amour, c'est pas un renoncement de soi. Et ça, c'est important de le conscientiser, que nous, les thérapeutes de couple, on travaille en permanence avec ces schémas-là et qu'on peut en sortir. Voilà pour le mot du jour. Merci pour votre écoute. Prenez soin de vous et puis à tout bientôt.